Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mardi 29 décembre 2020 et ce jour, nous allons méditer à partir d'un texte, d'un verset du livre de Josué. Josué chapitre 1er, verset 9. Josué chapitre 1er, verset 9. Voici ce que déclarent les Écritures. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'effraie pas, l'Éternel est là. Bien-aimés dans le Seigneur, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 29 décembre 2020. Dans la vie, il y a des choses qui nous effraient et qui nous épouvantent. Parmi ces choses, il y a l'inconnu et l'incertitude. Lorsque l'on s'engage dans une nouvelle voie, une nouvelle relation, un nouvel emploi, nous pouvons avoir des craintes, ne sachant pas ce qui nous attend. Dans quelques jours, pratiquement 3 jours, une nouvelle année va commencer. Celle qui se termine, 2020, n'a pas du tout été agréable pour ce monde, le monde entier, avec une maladie universelle qui n'a épargné personne, de loin ou de près. Que sera alors 2021? Meilleur ou pire? Personne ne le sait. Sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan humanitaire, personne ne le sait. On a peur du vaccin, on a peur de ceci, et personne ne sait ce qui va se passer. Le texte que nous venons de lire dans Josué chapitre 1er verset 9 concerne Josué. Après la mort de Moïse, le chemin à parcourir est inconnu et incertain. Les exploits de Moïse pourront-ils être réédités par Josué? Ce peuple qui a causé du tort à l'ami de Dieu, Moïse était appelé l'ami de Dieu, avec qui Dieu parlait comme un ami. Mais ce peuple a causé du tort à cet homme. Et ce peuple sera-t-il obéissant au serviteur de Moïse s'il a été désobéissant à l'ami de Dieu? Ces questions bouleversent certainement Josué et Dieu le sait. Sans lui dire ce qui allait exactement se passer dans l'avenir, Dieu donne la recette à Josué pour ne pas être effrayé. Sans nous dire ce que sera 2021, Dieu nous donne la recette qu'il a donnée à Josué pour que nous ne soyons pas effrayés. Et il y a 4 ingrédients dans cette recette. Le premier élément, le premier ingrédient dans cette recette pour ne pas être effrayé, Dieu dit à Josué, fortifie-toi, se fortifier. Comment se fortifier? Le terme ou le mot traduit par fortifie-toi a plusieurs sens. Mais un des sens qui a attiré mon attention, c'est ce sens de affiche ta force. Et fortifie-toi veut dire aussi affiche ta force. Ici, nous voulons dire que dans les situations difficiles, la première chose à faire, c'est de puiser dans ses propres capacités, les capacités innées comme les capacités acquises. Il faut savoir reconnaître ses aptitudes et y puiser des forces. Dans Juge chapitre 6, verset 14, l'Éternel dit à Josué,
va avec cette force que tu as. Bien-aimés, nous devons savoir qu'en nous, avant d'aller à gauche, à droite, avant même de prier, il y a en nous certaines choses que Dieu a déjà placées, que nous avons déjà développées dans les études, dans l'expérience. Il y a des choses en nous. Et donc, fortifie-toi veut dire, affiche ta force. Puise d'abord dans ta force. De quoi es-tu capable? Même Dieu, quand il a rencontré Moïse, a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre les mains? Qu'est-ce que tu as entre les mains? Et la femme, la veuve, dont les enfants allaient être pris à cause d'une dette, le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as? Elle avait de l'huile. Et en a multiplié. Donc il y a toujours quelque chose en nous. D'abord, fortifie-toi veut dire, prends force, puise ta force dans ce que tu as déjà. Mais aussi fortifie-toi, c'est qu'en tant que chrétien, nous nous fortifions en considérant la force du Saint-Esprit qui est en nous. Pas nos capacités, mais aussi la force qui est en nous. La Bible dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc, à part la force, à part les capacités que nous avons, nous chrétiens, le Saint-Esprit, dont la puissance est infinie. Mais aussi, efforce-toi, fortifie-toi. Nous nous fortifions aussi par la parole de Dieu. Cette parole qui doit habiter en nous. Cette parole avec ses promesses et ses révélations. Et dans ce grand lot, il y a une parole qui nous revient maintenant, qui nous rassure. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 nous dit « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Donc, je vois mes capacités, je vois la puissance du Saint-Esprit qui est en moi et je considère que avec ce qui est en moi, Dieu ne peut pas me faire passer par un combat plus fort, plus grand, plus grand que ma force. Donc Dieu contrôle. Il ne nous fait pas passer dans n'importe quelle épreuve. Il calcule, il contrôle. Bien-aimé, la deuxième chose, Dieu dit à Josué, prends courage. Bien-aimé, il y a une différence entre la force et le courage. Nous pouvons avoir la force, mais ne pas avoir le courage. Pendant que d'autres ne sont pas réellement forts, mais ils le paraissent juste à cause simplement du courage. Ils paraissent forts simplement parce qu'ils ont du courage. Dans Marc chapitre 10, verset 49, quand Bartimée était assis à crier Jésus, et on lui dit, quand Jésus l'appelle, ceux qui étaient à côté de lui disent, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Dieu ne l'avait pas encore touché, mais on lui dit, prends courage, efforce-toi, prends ce courage. Tu as eu le courage de crier et aussi le courage de te lever. Prends courage, le courage suppose aussi l'assurance et la détermination. Considérant ses capacités, on se convainc de pouvoir affronter telle ou telle autre situation. Et cette assurance ainsi que cette conviction viendront de la parole de Dieu et du Saint-Esprit dans la prière. Jérémie chapitre 1er verset 12, l'Éternel me dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Et donc je me dis, si j'ai cette parole, une promesse, je prends le courage, j'affronte la situation parce que Dieu veille sur sa parole, mais aussi par le Saint-Esprit. La Bible nous dit, dans 2 Timothée chapitre 1er verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, on peut dire aussi un esprit de courage. » Le Saint-Esprit donne du courage. Et quand nous sommes dans la prière,
La vie de prière nous donne aussi le courage devant les problèmes qui surviennent et nous ne serons ni effrayés ni épouvantés. La troisième chose que Dieu, le troisième ingrédient dans la recette, c'est l'Éternel est ton Dieu. Bien-aimé, au-delà de la force et du courage, il y a Dieu qui est au contrôle de tout. Réalisons, bien-aimé, que notre Dieu, devenu notre Père, est celui qui a créé les cieux et la terre, et celui qui a le dernier mot. La Bible dit dans le psaume 33, verset 9, « Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Donc, ce Dieu qui est capable de tout est mon Dieu. Ce n'est pas seulement Dieu, mais c'est mon Dieu. C'est ainsi que Job pouvait dire, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. » Parce qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant. Dernier ingrédient, Dieu dit à Josué, « L'Éternel, non seulement l'Éternel est ton Dieu, mais l'Éternel est avec toi. » Romains chapitre 8, verset 31 dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Qui sera contre nous? Bien-aimés, le succès et la victoire de Josué sont basés sur la présence de Dieu. Et cette présence qui est due à l'omniprésence de Dieu, oui, mais aussi et surtout à la communion entre Josué et Dieu. Voilà pourquoi nous devons veiller à notre communion, parce que la Bible dit, dans Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, l'Éternel, notre Dieu, et quand il est avec nous, pas de crainte. Ne nous effrayons pas, ne nous épouvantons pas. Devant l'inconnu et l'incertitude, il est normal d'avoir quelques frayeurs. Cependant, pour celui qui croit, la frayeur et l'angoisse n'ont pas de place, car si nous ignorons les choses à venir, notre Seigneur est le bon berger, il sait où il nous conduit en toute sécurité, car nous lui appartenons. Ainsi, nous devons nous fortifier et prendre courage en Christ qui est notre berger. Avec lui, nos lendemains sont assurés. Ainsi, 2021 et tout ce que nous ignorons sont sous le contrôle de l'Éternel, qui est notre Dieu et qui est avec nous. Soyons rassurés, Dieu veille. Ne t'effraie pas, l'Éternel est là. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.